La Bible est claire, Dieu a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez moi une chose. Les gens rencontrent Daniel dans la Bible. Les Joseph dans la Bible. Ils se retrouvent dans des environnements où il n'y avait pas d'église, il n'y a pas de pasteur, tout ça. Mais ces gens-là ont servi Dieu puissamment. Pourquoi? Parce que ces gens avaient développé la capacité d'opérer dans la dimension de l'esprit. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de pasteur. Mais ces gens-là ont opéré dans la dimension de l'esprit. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons commencer à opérer dans la dimension de l'esprit. Cela veut dire de commencer à voir les choses selon Dieu. Dans la dimension de l'esprit, notre relation avec Dieu devient parfaite. Parce que la relation parfaite avec Dieu, ça se construit au niveau de l'esprit, pas au niveau de la chair. Notre relation parfaite avec Dieu se construit au niveau de l'esprit, pas au niveau de la chair. Le mot adorateur veut dire être fidèle, être juste, être loyal, être dévoué, être honnête, être solide, être inébranlable, rester stable et constant. C'est ça le mot adorateur. Jésus a dit, ça ne serait plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais j'aimerais vous dire une chose. Cette parole est tellement puissante, elle est tellement efficace. Pourquoi Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Bien-aimés, parce que nous avons un grand combat entre le royaume, nous qui opérons dans le royaume de Dieu, et contre le royaume des ténèbres. La Bible déclare, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Maintenant, dans le monde dont on vit, le diable essaiera de nous proposer des choses. Vous comprenez? Parce que le diable sait bien que notre providence, ça vient du ciel. Vous comprenez? Tout ce que nous cherchons, ça vient de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour nous. Parce que Dieu a des choses pour nous. Le diable le sait. Parce que tout ce qui arrive à la manifestation dans notre vie ne vient pas de ce monde. Ça vient de Dieu. Or, il sait que lorsque nous nous retrouvons aussi, on est face aux besoins. Et le diable essaye de mettre des choses en place pour que ces choses-là puissent nous influencer. Mais qu'est-ce qui est maintenant? Quel est notre devoir? Notre devoir est de comprendre que nous sommes des adorateurs. Que nous sommes appelés à opérer dans la dimension de l'esprit. Et nous devons savoir que notre relation avec Dieu est basée au niveau de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester de vrais adorateurs. Cela veut dire, nous devons rester fidèles face aux propositions du diable. Vous comprenez? Quand le diable propose, nous on reste fidèles à Dieu. Je reste fidèle à Dieu.
Je suis un adorateur. Je suis là pour servir Dieu. Je sais que ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Moi, mon devoir, c'est de rester fidèle. Alléluia. Être fidèle, c'est égal à être un vrai adorateur. Je répète, être fidèle, c'est égal à être un vrai adorateur. Être adorateur ne veut pas dire chanter. Non, non, non. Être adorateur veut dire être fidèle. Être fidèle à la parole de Dieu. Être fidèle au principe de Dieu. Être fidèle à ce que Dieu t'a dit. Être fidèle au commandement. Être fidèle aux préceptes que Dieu t'a donné. C'est ça, être un vrai adorateur. Maintenant, écoutez, ce qui est puissant, lorsque la femme samaritaine, elle était devenue un vrai adorateur, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, elle avait la passion, l'amour de servir Dieu. La Bible déclare, elle court dans la ville pour faire quoi? Pour aller chanter? Non, pour aller servir, pour aller annoncer. Et la Bible déclare, cette parole avait changé la dimension de la femme samaritaine. Et la femme samaritaine avait commencé à opérer dans la dimension de l'esprit. Parce qu'elle avait compris que le système a changé. Parce qu'elle avait compris que le système religieux, c'est dans la montagne, c'est là où le diable contrôlait les vies des gens. Parce que la femme samaritaine, elle allait dans la montagne, mais sa vie était toujours la même. Vous comprenez? Elle était religieuse. Elle avait la haine dans son cœur. Il n'y avait pas l'amour. Elle était même raciste. Son cœur était rempli de choses. Mais lorsque elle a changé de position pour aller opérer dans la dimension du royaume, tout a changé. Et la femme samaritaine, elle était restée fidèle. Elle était restée fidèle pour s'attacher aux choses du royaume. Et la femme samaritaine est devenue juste. Être un adorateur de Dieu veut dire être juste. Alléluia. Être un adorateur veut dire être juste. C'est pour cela, bien aimé, et tant que des adorateurs, lorsque nous perdons dans la dimension de l'esprit, nous sommes justes. Nous sommes justes. Être un adorateur, être juste. Être un adorateur, c'est être loyal aux engagements de Dieu. Être loyal aux engagements de Dieu. Amen. Et, bien aimé, c'est la responsabilité que Dieu nous a donnée. Nous devons opérer dans cette dimension-là. De rester loyal à Dieu. De nous attacher aux choses de Dieu. Être dévoué, c'est ça, être un adorateur. Être honnête, c'est ça, être un adorateur. Être solide, c'est ça. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Il peut avoir des tempêtes, il peut avoir des choses autour de lui. Il reste fidèle parce qu'il sait que sa vie est cimentée par la parole de Dieu. Comme Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas